amis, bienvenue pour cette séance de guidance où nous allons voir ensemble ce que disent les cartes pour le signe des Gémeaux. Prenez à boire, installez-vous. Vous trouverez en dessous de la vidéo les minuteries qui vous conduira vers tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. En attendant, commençons par voir l'énergie qui accompagneront les Gémeaux pour cette fin de mois. On y va pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Quelle est l'énergie qui accompagneront les Gémeaux, s'il vous plaît? L'énergie qui va vous accompagner les Gémeaux, c'est l'énergie du pape, du hiérophante. Pour évoluer, pour trouver la corde, pour être humble, pour s'informer, pour se former aussi, pour enseigner aux autres, il y a ça, pour évoluer, ou évoluer vers un changement, trouver un accord, un soutien, soutenir les autres, aider les autres, enseigner aux autres ou à nous-mêmes. Ce qui veut dire, pour nous, par rapport à un problème, nous allons chercher les informations, l'enseignement qui nous aidera à voir comment sortir de cette impasse, de cette situation, dans le but d'évoluer, dans le but d'aller vers le changement. Donc, il y a aussi le fait que on va nous soutenir, donner l'accord pour que vous puissiez faire quelque chose, réaliser quelque chose. Il y a, comment dire, ça peut être des institutions qui vont vous permettre de faire quelque chose, d'évoluer vers quelque chose. Il y a cette part aussi de spiritualité qui peuvent évoluer aussi. Donc, allons voir comment cette énergie va se développer, va s'interpréter à travers les autres cartes. Donc, maintenant, votre part émotionnelle pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, les Gémeaux. Vous avez envie de stabiliser quelque chose. Vous avez envie d'une stabilité pour vous. Vous avez envie, comment dire, émotionnellement, vous vous sentez prête à agir, prête à agir pour stabiliser quelque chose. À communiquer, à faire valoir vos arguments, à faire valoir votre idée, vos projets, et d'agir pour stabiliser, pour réaliser tout ça. Vous le sentez, c'est comme ça que vous le voyez au fond de vous, dans votre part émotionnelle. Oui, l'envie de stabilité, l'envie d'ancrage, d'ancrer quelque chose dans la matière. Ah, ok. Donc, puisque vous avez envie de vivre une stabilité, d'agir, d'œuvrer pour une stabilité, de vous sentir stable dans une situation, peu importe le domaine, regardez comment ça vous parle, eh bien, c'est parce que dans votre état d'esprit, vous voulez revoir quelqu'un. Vous voulez renouer avec une personne. Vous vous remettez en question pour agir, pour faire renaître un projet du passé, une relation du passé.
Il y a quelque chose du passé que vous avez envie de revoir. Le passé est présent en vous et vous voulez stabiliser quelque chose qui concerne soit un projet, un objectif que vous aviez eu dans le temps ou vous-même. Parce que on avait aussi parlé de votre spiritualité ici et là, on a la spiritualité qu'on a envie de développer, qu'on a envie de faire évoluer, qu'on a envie d'écouter pour l'utiliser dans le but de nous changer nous-mêmes, dans le but d'évoluer en tant que personne dans notre développement personnel. Parce que nous voulons trouver une stabilité. Est-ce que c'est une stabilité émotionnelle, stabilité dans notre vie? Regardez par rapport à quel domaine. Donc, est-ce que c'est revoir une personne, stabiliser quelque chose avec une personne pour nous sentir bien, pour nous sentir ancrés, bien avec nous-mêmes? Bon, allons voir avec l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on a de plus? Dans l'état émotionnel des Gémeaux, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour cette deuxième quinzaine dans l'état émotionnel des Gémeaux? On a envie d'être heureux. Voilà. Il y a l'ex ici. On a envie de stabiliser quelque chose avec quelqu'un. D'être heureux. On a envie d'une stabilité dans notre cœur, dans notre vie émotionnelle. D'ancrer quelque chose pour nous sentir bien. On a besoin d'amour, d'harmonie, de stabilité. Donc, émotionnellement, on est en train de penser à qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Peut-être que vous êtes en train de les visualiser, ouais, j'aimerais agir comme ça, j'aimerais me déplacer pour aller vers la personne, j'aimerais contacter cette personne, mais vous êtes en train de voir en vous l'action que vous voulez faire pour stabiliser cette situation qui vous tient à cœur dans le but d'être heureux, de vous sentir épanoui, etc. Comment cette part émotionnelle va évoluer? Comment cette part émotionnelle va évoluer sur cette deuxième quinzaine pour les Gémeaux? Super! On va aller vers le pardon. On va pardonner l'autre. On va se pardonner nous-mêmes aussi. On va pardonner la situation. Les problèmes qui ont fait que... Voilà, on va éteindre le feu. Ok, quel est le résultat de cette part émotionnelle qui va accompagner les Gémeaux pour cette deuxième quinzaine, s'il vous plaît? Ben, le résultat, ça va vous pousser à faire des choix. Pardonner l'autre, pardonner la situation, prendre conscience que c'est telle situation qui a fait que la situation s'est passée comme ça. Donc, on oublie tout, on repart à zéro, on repart sur de nouvelles choses. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Alors, qu'est-ce que vous voulez dans votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine, les Gémeaux? Est-ce que vous avez envie de revoir quelqu'un avec qui il y a
il y a distance ou vous avez envie de mettre des distances par rapport à quelqu'un. Regardez comment ça vous parle. On est dans la colère, on est dans dans les rancunes. Il y a la distance avec quelqu'un dans un lien et on est en train de remettre tout ça en question. Regardez un peu, 20-20. 20 et 20, donc c'est la même chose. Donc cette distance nous pèse et nous avons ça dans la tête pour résoudre, pour revoir, remettre tout ça en question pour savoir quoi faire, pour écouter notre cœur et d'éteindre le feu qui a allumé cette distance. Sinon, j'ai envie de prendre soin de moi, d'écouter mon cœur, de penser à moi, de me pardonner pour certaines fautes, erreurs que j'ai faites par rapport à un projet ou une situation et de prendre un nouveau départ, de faire un choix, comment je vais faire à l'avenir, vers quoi maintenant je me dirige. Vous voyez un peu? Il n'y a pas que l'amour là. Donc, on a envie de revoir, se remettre nous-mêmes en question pour dire, bon, on met distance à ce qu'il y avait avant pour aller vers quelque chose d'autre. Ou, s'il y a distance entre vous avec une personne, on met les distances avec le problème pour aller vers la personne pour faire, construire, créer quelque chose d'autre. Donc, regardez dans quelle catégorie vous vous trouvez. Comment ça va évoluer cet état d'esprit pour les Gémeaux pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Ça va vous mener à faire des changements radicalement. Voilà. Vous allez prendre le temps de voir qu'est-ce qui ne va pas pour le changer. Pour que ça n'existe plus. Mais d'abord en vous, parce que la carte 20, on se regarde soi, on se met à nu pour voir en quoi j'ai fauté, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit dans la situation qui a fait, ou qui a apporté cette distance, cette situation qui a nourri ce problème-là. Et maintenant, pour le nettoyer, le pardonner, le jeter à la poubelle et créer quelque chose d'autre pour évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a en résultat de cet état d'esprit pour les Gémeaux en fin de mois? Prise de conscience. Voilà. On a nettoyé et on prend conscience d'eux. Ça fuse. On prend conscience de beaucoup de choses qui va nous guider vers différents choix à faire pour notre vie. Donc, si nous voulons... il y a la carte rupture ici. On est en train d'attendre la réponse de quelqu'un. On ne parle plus avec une personne. Il y a distance, il y a rupture et on attend la communication. Et ça stagne, ça n'avance pas vraiment. Et on est là à regarder l'horizon. Donc, nous ne voulons plus attendre. On se remet en question ici. Nous ne voulons plus attendre. Nous voulons renaître et changer ça. Donc, comment vous allez changer ça? Vous allez le voir dans votre prise de conscience. Le choix à faire ici, c'est dans votre prise de conscience. Allons voir. Nous allons voir maintenant général, le tirage général. Qu'est-ce qu'on va trouver pour vous? Qu'est-ce que ça va donner, tirage général pour les Gémeaux? Ok, on y va. Quels sont les événements que vous allez vivre en début de cette deuxième quinzaine du mois d'octobre?
Ok. Mhm. Il y a une situation qu'on a envie de stabiliser, qu'on a envie de se sentir stable là-dedans, assez, comment je peux dire, ouais, assez réalisé pour arriver à passer à autre chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur le roi de denier en évolution? Ok. On veut se détacher sur... on a atteint un niveau de prise de conscience, de confiance en soi, où on a pu s'investir, se former, et aujourd'hui, on veut investir, trouver de l'équilibre dans d'autres projets. Exemple, j'ai déjà créé plein de projets avant. Et je suis arrivée à un niveau qui est satisfaisant, qui peut me permettre d'investir dans d'autres choses ou d'aider d'autres choses. Ou bien pour atteindre un niveau de stabilité dans un projet ou le travail, etc., on a besoin de demander une aide, un soutien. Regardez comment ça vous parle. Quel sera le résultat sur cette première quinzaine par rapport aux événements pour les Gémeaux? Bien, ça va vous... On va investir. On va chercher à trouver de l'équilibre. Ou bien on va chercher du soutien, de l'aide. Et par rapport à ça, soit c'est nous qui allons soutenir, soit on va nous soutenir nous. Parce que nous voulons stabiliser quelque chose. On arrive à un point où on doit y mettre fin, on doit y mettre un terme pour aller vers une autre étape. Mais avant d'aller vers une autre étape, il y a un investissement de soi à faire où on a besoin qu'on investisse avec nous, qu'on nous aide. Et pour arriver à cela, on doit peser le pour et le contre pour voir de quoi on a besoin, quel est le meilleur choix d'investissement ou d'aide qu'on a besoin, etc. Donc, il y a le choix du cœur à faire. Ok. On peut dire qu'on s'était détaché, qu'on avait mis de côté quelque chose parce qu'on pensait qu'on était assez apte, assez stable, assez satisfait de nous-mêmes, on avait un niveau assez élevé pour continuer le chemin tout seul, mais on se rend compte que non, et bien du coup, on va agir, on va investir, on va nous investir vers l'autre ou dans la situation. Mais pour ça, on doit évaluer dans quoi commencer, avec quoi démarrer, qu'est-ce que notre cœur dit là-dedans, on va hésiter un peu. Pour mettre un terme à quelque chose, on va vouloir s'investir, mais on va évaluer vers quoi agir, quelle action mettre en place, dans quoi investir, etc. Quel chemin on va prendre avec ça, etc. Donc, il y aura un peu d'hésitation. Et peut-être, si vous, bon, je ne sais pas pourquoi, mais si vous êtes célibataire, là, vous avez atteint un niveau de célibat, que vous vous sentez bien et que c'est bon, il faut mettre un terme au célibat, là, ça fait un bon moment. Eh bien, je vais commencer à contacter des gens, mais concrètement, hein, c'est pas simplement
contacter par hasard. On va commencer à être dans le partage avec des autres, contacter les autres concrètement, les rencontrer et commencer à évaluer parmi ces rencontres lequel me convient. Vous voyez un peu. C'est une manière pour vous faire comprendre. Maintenant, regardez de votre côté comment ça vous parle. Car ça c'est la partie générale, ce n'est pas la partie sentimentale. Mais peut-être que ça parle là-dedans. Alors, ça va évoluer vers une satisfaction. On dirait qu'il y a un choix ici qui va vous apporter une satisfaction, une première satisfaction qui va vous remémorer des choses que vous avez déjà vécues du passé, ou bien le fait que vous n'arrivez pas à faire un choix ici, ça vous dit, ben, quand j'étais avec X, quand j'étais avec Z, ça se passait bien, je me rappelle, X était une bonne personne, ou telle qualité, telle... Vous voyez un peu? Donc là, on se remémore du passé, on pense beaucoup là au passé, malgré qu'on s'était senti évoluer assez, suffisant avec nous-mêmes, sans cette personne, pour prendre de nouveaux départs. Mais là, on n'arrive pas à trouver la bonne personne, ou on ne sait pas trop, on hésite et on repense au passé. Ou bien on a rencontré une personne et ça se passe tellement bien avec que là, on se sent satisfait et ça nous rappelle des personnes, des relations, des sensations qu'on a déjà vécues avant. Maintenant, regardez quel projet, dans quoi vous investissez, qu'est-ce que vous avez vécu dans le travail qui vous apporte ça. Donc, on peut dire aussi, pour aller chercher ça, cette satisfaction, cette joie, cet équilibre émotionnel, eh bien, nous allons agir pour trouver la réussite par rapport à un projet qu'on doit s'investir, qu'on doit trouver de l'aide pour. On réfléchit, on pèse le pour et le contre, et finalement, nous trouvons parmi tous ces couples, la couple qui convient bien, parce que c'était 7 là, mais parmi les 7, on a choisi 6 et on se sent satisfait pour avancer avec et agir et prendre de nouveaux départs. Est-ce que ça vous parle? Regardez un peu. Parce que les 7 couples représentent ce qui est important pour vous, ce qui vous fait vous sentir bien dans ce projet, dans cette relation, ce qui est convaincant pour vous que c'est ça qu'il vous faut et c'est pas autre chose. Que vous vous sentez bien avec ces choix-là, c'est le choix que vous faites ici, que vous avez là, qui vous apporte cette joie, qui vous apporte cette satisfaction. Et vous êtes prêt à agir. Donc là, c'est si on parle de projet. Mais si on parle de relation, ça peut être des enfants, ça peut être des liens familiales, des personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment, que vous pensez à eux, que vous allez agir pour les contacter, pour communiquer avec. Après un temps où il n'y avait pas de contact. Et peut-être après un temps que vous vous êtes détaché de ces gens, il y a peut-être des demandes d'aide, des demandes de soutien. Et nous allons réfléchir, agir pour voir comment moi, Gémeaux, je peux agir, comment je peux aider. Oui, je me souviens, ces gens, cette personne me tient à cœur, cette personne est une personne importante pour moi. Donc, finalement, je vois comment je peux aider. Donc, voilà, maintenant, je vais le communiquer, je vais agir. On peut parler aussi sur cette forme-là. Parce que là, on a l'idée de partage, du soutien et de l'aide. Donc, si ce n'est pas vous qui recevez, c'est vous qui aidez. Ok. Ou bien, si ce n'est pas de l'aide, c'est investissement de soi.
à écrire, à contacter, à aider, à poser des actions concrètes pour équilibrer quelque chose ou une situation. Comment ça va évoluer au milieu de la quinzaine, de la deuxième quinzaine du mois d'octobre pour les Gémeaux? Donc, pour ce exemple qui pense au passé, qui a envie de contacter, d'agir, de prendre de nouveaux départs en pensant au passé, de contacter une personne du passé, de commencer à faire quelque chose concernant une personne du passé ou un lien qui est important pour nous, qui nous apporte une joie, beaucoup d'attache, eh bien là, on va peser le pour et le contre. On va se faire entendre. Et peut-être que c'est l'autre en face de nous qui va nous dire les quatre vérités qui seraient importantes. Peut-être la personne en face serait un peu rigide. Je vous dirais que ici, la personne va prendre un temps. Si c'est vous qui décidez d'agir pour résoudre un conflit, un problème, trouver l'équilibre dans une situation, s'investir pour aider, pour résoudre, regardez comment ça vous parle, comme j'ai déjà dit, eh bien, dans le feu de l'action, la personne en face va vouloir prendre un temps de réflexion. Parce que le mental va primer sur l'émotionnel ici. La personne sera jugeant, la personne va vous recevoir de manière froide, ou bien la personne va juger à voir qu'est-ce qui est juste ou non là-dedans. C'est comme un jury qui juge, dans un concours, dans une compétition, voilà. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, et on décide. Mais on décide selon ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui m'a l'air pour moi ça. Et la conversation, s'il y a conversation avec la personne, eh bien, cette personne va dire les choses de manière crue. Donc, on décide de reprendre quelque chose ici après un temps de pause, après un temps qu'on avait laissé tomber cette idée, ce projet, cette personne. Et on a écouté notre cœur pour trouver l'équilibre, d'évaluer qu'est-ce qu'on va dire, d'évaluer qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et on agit, on écoute notre cœur, on prend les idées qu'on a pu voir claires ici pour les mettre en avant et d'aller vers la concrétisation, l'action. D'accord. Ceux qui vont agir pour résoudre ou faire évoluer un projet, vous allez en cours de route vous remettre en question. Pour voir est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est juste. Il y aura des résultats bien qui vont venir, qui va vous booster pour continuer la transition, pour continuer à évoluer. Mais la réflexion, le mental sera là. Ceux qui veulent aller voir une personne pour trouver de l'équilibre, s'investir auprès de l'autre, ou bien c'est l'autre qui va venir vers nous pour investir, trouver l'équilibre, arranger les choses, après mûre réflexion, ben nous, ça va nous faire plaisir, mais nous allons être jugeants, nous allons hésiter. Ça m'a l'air trop beau pour être vrai. Est-ce que cette personne ne va pas refaire comme avant? Est-ce que, vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça l'idée. Maintenant, quel sera le résultat sur ce roi d'épée? Bon, voilà. Le résultat sur ce roi d'épée, comme j'ai déjà dit, la réflexion ici va apporter à chercher à savoir, va
vous portez à être curieux, curieuse sur cette belle intention et action qu'on va vous apporter. Vous allez apprendre à chercher à faire différemment, à faire mieux, mais à faire au mieux pour votre bien-être ici, pour le retour concret de ce qui vous tient à cœur. Et peut-être que pour ceux qui vont chercher à renouer, à aller vers quelqu'un ici, la personne va choisir d'être froide un moment, pas parce que la personne ne vous aime pas, la personne apprécie bien ce que vous faites, mais on va peser le pour et le contre parce qu'on ne veut pas de nouveau ce comportement de prise de recul, de laisser tomber l'autre, d'action qui a été, de choses qui s'étaient passées, qui a causé ce déséquilibre ici. Donc maintenant, pour trouver l'équilibre, cette personne aussi va prendre le temps de peser le pour et le contre, de réfléchir mentalement pour voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mieux, chercher à comprendre, chercher à étudier de son côté, chercher à faire ce qui est juste pour elle. Donc, si vous travaillez avec quelqu'un sur un dossier, attendez-vous à ce qu'il y ait des mésententes ou des incompréhensions, des partages d'idées différentes, etc. Donc, pas trop méchant, mais il y aura ça. Donc, il y aura des investissements ici. Regardez qui va investir, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une personne en face de vous? Regardez. Bon, voilà. Dans cet apprentissage d'étudier ce que vous présentez, d'étudier ce que vous avez apporté comme message, comme action, ou ce qui a déjà été fait qui, concrètement là, ce que vous venez communiquer tout feu, tout flamme, avec joie au cœur, etc. On va juger, on va analyser, on va essayer d'apprendre davantage. Et ensuite, on va commencer à poser des actions concrètes. Exemple, je cherche un appartement, je veux me sortir de là où je suis. Eh bien, après un temps de réflexion sur l'idée, même si j'avais laissé tomber cette idée pendant un moment, je reviens là-dessus, je commence à voir comment faire, quel appartement me plairait bien ici, qui aura le potentiel pour me permettre de vivre pendant un bon moment là-dedans. Et je commence à m'investir dans la recherche, à m'investir dans la demande, à m'investir dans la recherche de la communication. J'investis mon temps, j'investis de l'action, de la communication. C'est là, ça, c'est l'investissement, le partage d'informations que j'ai besoin d'appartements. Regardez sur Internet, pesez le pour entre plusieurs appartements, plusieurs opportunités, plusieurs potentialités de ce que je veux équilibrer. Et la personne qui va nous recevoir va juger, est-ce que vous êtes apte? Est-ce que c'est la personne qu'il faut pour donner cet appartement? Après que vous êtes venu tout feu, tout flamme contacter. Ou c'est la personne qui vient en face de vous. Regardez vice-versa. Et là, ici, il va avoir, après cette réflexion, il va avoir de la communication, de la planification concrète, des actions concrètes qui va donner des premières étapes, 1, 2, 3, avec l'autre, ensemble, pour analyser, et bien voilà, l'appartement, vous faire visiter aussi, ça peut être aussi des actions concrètes, vous faire visiter l'appartement, vous exposer l'histoire de l'appartement, et voilà ce qu'on attend, etc.
Voilà ce que vous attendez, voilà pourquoi vous cherchez, vous faire connaissance, planifier tout ça, agir déjà dans tout ça. Ça, c'est l'idée. Maintenant, si c'est une relation, comment ça peut parler cette idée là-dedans? Ben, vous, vous revenez vers l'autre, tout feu, tout flamme ici, après mûre réflexion pour équilibrer la relation, l'autre va juger ce que vous avez dit ici. Et ensuite, va donner rendez-vous pour se rencontrer, pour se voir. Il va attendre à ce que vous faites des actions concrètes par rapport à ce que vous avez dit, à l'équilibre que vous voulez apporter. L'évolution sur le 3 de denier. Voilà. Et ça va vous réjouir, cette proposition ou cette communication, ce plan qui sera présenté. Il va avoir une satisfaction ici. Ou bien le fait que vous voyez que l'autre prend un temps de réflexion aussi. Vous ne savez pas combien de temps ça va prendre. Bien, vous allez dire, bien, je vais planifier de mon côté ou avec d'autres amis. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres appartements? Et vous vous mettez à la recherche d'autres parce que vous ne savez pas combien de temps d'attente que ça va prendre. Ben, je recontacte mon ex pour se réconcilier. Voilà que elle prend du temps ou il ou elle prend du temps pour me répondre. Elle est dans la réflexion. Je ne sais pas si c'est une réflexion positive ou pas. Et du coup, je me mets à planifier. Comment faire? Quoi planifier? Quoi mettre en place pour aller vers elle concrètement ou aller vers d'autres objectifs de vie qui m'intéressent pour réaliser comme rêve, comme objectif que je peux avoir, qui serait important pour moi. Quel sera le résultat sur le 9 de coupe, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Voilà, on part. Attends. 9 de coupe, 8 de coupe. Donc, si l'autre personne en face finit par proposer quelque chose, nous allons faire le choix de faire ce qui nous convient le mieux. Et de laisser cette situation encore derrière. Ou c'est l'autre qui vous dit, ben écoute, voilà ce que j'attends. Vous voulez reprendre les choses, moi, voilà ce que j'attends. Voilà ce que je veux. Pour être satisfait, pour être épanoui de la relation. C'est ça que j'ai comme rêve. C'est ça ce que je veux concrètement. Si la personne veut concrètement vivre avec vous, la personne va vous le dire. Il y a une personne ici qui a besoin des actions, des projets, de concrétisation, des actions concrètes, pas du blabla. Vous venez avec un projet ou quelqu'un vient avec un projet devant vous et écoute, Gémeaux, j'ai besoin d'aide pour telle chose. Et ce serait bien que vous investissez votre temps ou votre argent ou votre aide, votre soutien pour m'aider à équilibrer quelque chose. Vous analysez, vous voyez le potentiel de la chose, vous vous lancez. Mais après, vous regardez, on dirait que ce serait mieux que je n'investisse pas. Et la personne attend toujours concrètement votre part d'investissement, mais concrète. Pas juste du blabla. Ah oui, oui, je vais faire, oui, oui, tout feu, tout flamme, oui, oui, mais il n'y a pas d'action. Donc, si vous voulez vous freiner et que vous changez d'avis, il faut le dire. Ce serait bien de dire à l'autre, d'informer l'autre. Et du coup, là, nous choisissons d'aller vers nos rêves, d'aller vers ce qui est important pour nous. Il y a une conversation ici qui va vous réjouir,
qui va vous permettre de voir clair pour décider de la suite. Regardez comment ça vous parle, les Gémeaux. Oui, il y a beaucoup de coupes. Il y a seulement cette épée ici. Il y a beaucoup de deniers. Donc, il y a des choses concrètes à mettre en place, des actions, des conversations concrètes, parce que c'est une situation qui nous tient à cœur, que nous souhaitons trouver de l'équilibre là-dedans et de nous investir pour que ça aille mieux, pour que ça change. Donc finalement, cette conversation ici en fait moi va vous aider à vous sentir mieux pour pouvoir avancer vers vers d'autres étapes. Est-ce que c'est d'autres étapes dans la relation ou d'autres étapes pour vous-même? Maintenant, à vous de voir comment ça vous parle. Maintenant, les Gémeaux, regardons l'état de votre vie amoureuse. Ok. Ça ressemble un peu à ce qu'on vient de dire là tout à l'heure. Bah, on a pris un temps de réflexion pour nous projeter dans l'avenir, pour voir qu'est-ce qu'on veut pour notre vie amoureuse ou qu'est-ce qu'on veut par rapport à une relation ou une personne. Qu'est-ce qu'on a sur la carte projection? Parce que nous voulons trouver la paix par rapport à une chose qui nous préoccupe. Nous voulons résoudre quelque chose. Nous voulons stabiliser une chose pour trouver la paix intérieure. Qu'est-ce qu'on a sur la carte tranquillité? Donc, on se projette ici, on réfléchit à ce qu'on veut, dans l'objectif pour trouver la paix, où on prend le temps paisiblement avec nous-mêmes pour faire le point, et ensuite, demander à voir l'autre, à rencontrer les autres s'il y a plusieurs, parce que là, il y a plusieurs personnes. Donc, dans l'évolution, ça va vous amener vers une joie, une satisfaction. C'est un peu ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la carte joie dans l'évolution pour les Gémeaux? C'est par rapport à quelque chose qui avait pris du temps, ou bien il y aura une première étape joyeuse. Vous allez être joyeuse par rapport à cette première nouvelle ou étape. Mais il va y avoir un temps d'attente. Ça va prendre du temps. Ce ne sera pas rapidement. Qu'est-ce qu'on a sur la carte temps dans l'évolution pour les Gémeaux par rapport à leur vie amoureuse? Ah ben du coup, on va lâcher prise. Oui. Puisque ça va prendre du temps, on va lâcher prise. Mais ça m'a l'air la même chose qu'on vient de voir tout à l'heure. On va lâcher prise. On va lâcher prise, ou bien ça va prendre du temps parce que nous devons nous occuper des enfants. On va lâcher prise pour... Ouais, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des enfants au milieu de la situation? Qu'est-ce qu'on a avec la carte argent? La carte argent parle de prise de risque concret, d'action concrète. On prend un risque pour aller vers le but, l'objectif concrètement.
Hein? On investit soit du temps ou de l'argent ou des propositions. Qu'est-ce qu'on a sur la carte argent dans les résultats de la vie amoureuse pour les Gémeaux? Super! Qu'est-ce qu'on a sur la carte victoire? Ok. Bon. Ok. Il va avoir un retour concret qui va vous donner un sentiment de victoire, une prise de risque après un temps d'attente. En attendant le retour, soit on a pris le temps de calculer, de réfléchir qu'il faut rencontrer quelqu'un pour trouver la paix dans une situation, qu'il faut apaiser une situation. Et pour ça, ce serait bien de rencontrer la personne et de communiquer pour mettre carte sur table. Donc, dans l'évolution, il va avoir de l'accueil. Il va avoir de la joie. Ce sera bien accueilli aussi, on peut dire. Mais il va avoir un temps d'attente. Soit parce qu'il y a des enfants à gérer, des déplacements, qui va vous demander de lâcher prise un peu pour pouvoir attendre et de ne pas se stresser car l'autre en face accueille bien la proposition. Eh bien, cette prise de risque va apporter une victoire. Cet investissement de soi va apporter une victoire, ce qui va nous permettre d'être tranquille ou bien ce qui va vous amener à vous demander comment on va faire la suite. Que maintenant, je peux être tranquille, car j'ai résolu le problème, maintenant je me sens bien. Qu'est-ce qu'on veut pour la suite, car il y a un retour. Maintenant, regardez comment ça vous parle. Nous allons recouvrir avec les cartes astro-croches. Événements de la vie amoureuse des Gémeaux pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Hésitation, réflexion, encore une fois, vous voyez? On a réfléchi, on hésite, on veut faire ou prendre des choix, une décision. Qu'est-ce qui se passe dans la vie amoureuse? Par rapport à quelque chose du passé qui nous préoccupe, qu'on a peur, qu'on a... Les addictions, ce sont des idées, des manières de voir une situation qui est addictif pour notre vie amoureuse, pour le bien-être de notre vie amoureuse, qui empoisonne notre vie amoureuse, on peut même ajouter. Ok? Donc, c'est par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui s'était passé qui nous empêche de trouver la paix intérieure, qui nous empoisonne. On hésite là-dessus. Qu'est-ce qu'on a de plus sur cet événement? Donc, on hésite, on est dans la réflexion pour faire un choix par rapport à cette situation du passé. Comment faire évoluer? Comment trouver un changement ou une évolution? Et c'est peut-être en train d'évoluer, c'est en chemin pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de lire les cartes là. C'est en chemin, c'est en route, ça va se passer, soit la personne qui va venir ou c'est vous qui êtes en train de travailler là-dessus. Évolution de la vie amoureuse des Gémeaux sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre.
C'est bien la joie, attirance, hein? Joie, attirance. Cette personne nous reçoit bien avec notre idée, ce qu'on va proposer, ce qu'on va dire. Ok. Voilà. Cette personne a reçu, ça va faire plaisir à la personne. Mais il y a toujours le temps d'attente. Ici. Cette personne va lire ce que vous avez. On dirait que c'est un message envoyé. La personne va lire et il va prendre du temps de vous dire d'accord, je reviendrai vers vous. Ou bien là, actuellement, je ne suis pas disponible, je vous recontacte. Ou bien d'accord, la personne va répondre froidement. Ouais, ce sera une réponse gentille, cordiale, comme le roi d'épée, voilà, qu'on avait vu tout à l'heure. Avec un peu de retenue, mais au fond, ça fait plaisir. Du fait que vous avez pensé à trouver de l'équilibre dans la situation, que vous êtes venu contacter la personne, etc. Ou c'est l'autre en face de vous. Regardez comment vous vivez ça. Résultat de cette situation dans la vie amoureuse des Gémeaux pour cette deuxième quinzaine. Cette personne va prendre le temps de la réflexion, va avoir des manques de confiance. Vous voyez la carte bouclier, c'est la même chose. Manque de confiance, réflexion. On se retient on ne croit pas trop l'autre de ce que nous raconte, mais quand même on apprécie le fait de s'excuser, le fait de revenir, etc. Qu'est-ce qu'on a sur la carte manque de confiance dans les résultats pour les Gémeaux? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Quoi mettre en place? Quoi décider? C'est un peu la même chose ici. Résultat global de cette situation amoureuse pour les Gémeaux. Voilà. Mais on va timidement reprendre contact. On va timidement se rapprocher. Donc, ce ne sera pas tout feu, tout flamme. Ok, les Gémeaux? Il y aura retour, reprise, rapprochement, ouais, boomerang. Il y a retour, mais ça ne va pas se faire vite. Ça ne va pas être tout feu, tout flamme. On ne va pas vous accueillir chaudement. Mais au fond, ça va faire plaisir. Ou bien c'est vous qui n'allez pas accueillir l'autre chaudement. Mais ça va vous faire plaisir et ça va vous pousser à réfléchir, à remettre les choses en question pour voir quel choix on va faire, que proposer pour agir dans le but de rallumer la flamme, de faire évoluer les choses et d'être humble aussi dans la situation. La timidité, on va être humble, on va être gentil, cordial, on ne va pas déborder. Bon. Alors les Gémeaux, dites-moi, nous allons voir maintenant. Écoutez votre cœur, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie, votre bien-être. Nous allons voir avec le boost. Le boost, c'est quoi? C'est l'élément qui peuvent vous aider, que vous pouvez utiliser comme outil dans votre vie, pour votre développement personnel, par rapport aux situations que vous êtes en train de vivre sur cette deuxième quinzaine, par rapport aux objectifs que vous avez. Ok? Donc, c'est quoi votre boost? Qu'est-ce qui peut vous booster pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Les Gémeaux. Trop de cartes. J'ai pris 2 pour comprendre, hein, par rapport au tirage. Bon. Pour vous booster, les Gémeaux, j'arrive pas à parler, excusez-moi, hein, cette pleine lune est incroyable.
Cette lune actuellement, là, c'est incroyable. Donc, ça fait des effets différents. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, je disais. Beaucoup de fois, vous vous dites, je mérite le respect. Je dois me faire respecter. Je ne dois pas me faire marcher dessus. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Mais ce serait bien de respecter les autres. Ce serait bien de vous donner de la valeur. C'est bien de se donner de la valeur et de voir aussi toute la bénédiction que l'univers vous apporte. En écoutant votre intuition, ça vous empêchera de tomber dans des situations désagréables, dans des situations qui ne sont pas productives ou pas à votre avantage. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez un peu où j'en suis là? Donc, les Gémeaux, votre boost, c'est de trouver votre respect, gagner votre respect et donner le respect aux autres. Voilà. Et mettez en valeur qui vous êtes. Ce qui fait socle à vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Hein? Qu'est-ce qui fait qui vous êtes? Ah, moi, je suis une personne qui respecte mes rendez-vous et je m'investis. Quand je dis oui, c'est oui. Vous voyez un peu, il y a différentes valeurs qui fait de vous qui vous êtes et de les respecter, de ne pas les oublier en faveur d'eux ou des personnes qui ne peuvent pas vous apporter la même. Mais respectez-vous aussi en faisant en sorte de respecter les autres, les valeurs des autres, traiter les autres bien pour que vous n'aurez pas à vivre certaines choses qui ne seront pas à votre avantage. Est-ce que vous comprenez? Dans le partage, dans une relation, vous donnez et vous recevez ce que vous donnez en retour. Mais si vous donnez n'importe quoi, n'importe quel comportement aux autres, n'attendez pas à recevoir ce que vous n'avez pas donné. Donc, voilà comment vous vous respectez. Vous vous respectez dans vos valeurs, vous vous respectez dans ce que vous voulez vivre comme relation, ce que vous voulez vivre comme travail. Respectez-vous dans ce que vous désirez atteindre comme objectif. Écoutez-vous aussi. Écoutez votre intuition, écoutez ce que dit votre cœur, car si vous croyez que vous êtes béni, si vous croyez que l'univers vous accompagne, que vous n'êtes pas seul, que votre intuition, c'est l'âme bénéfique pour que l'univers communique avec vous, que l'univers vous dise quoi faire, vous donne les armes nécessaires pour agir dans toutes les difficultés et situations de votre vie, ça va vous booster davantage pour écouter votre intuition. Le respect de ce qui fait votre valeur, de ce qui est juste pour vous, c'est votre arme. Il faut l'utiliser. Le respect de vous protéger ce qui est important, ce qui est valorisant pour vous, c'est une arme à garder. Vous voyez un peu? Donc le respect s'interprète dans beaucoup de choses. Je mérite le respect, je donne le respect aux autres, je respecte mes valeurs, mes principes et je suis mon intuition. J'écoute ce que me dicte mon cœur pour ne pas aller au-delà de mes valeurs. Donc, vous êtes bénis, croyez que vous n'êtes pas seul, croyez que l'univers vous soutiendra toujours, que l'univers apportera toujours les armes nécessaires à travers votre réflexion. Donc, si vous êtes en train de réfléchir, votre intuition vous dit, allez là, fais comme ça, etc., faut le faire, faut l'écouter, car c'est votre moyen de communication avec vos guides.
Voilà ce que je pouvais vous dire selon le tirage. Je vous demande de prendre soin de vous et à bientôt!